Dans un paysage géopolitique africain de plus en plus marqué par les coups d'État, Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance camerounaise, MRC, et principal opposant au régime de Paul Biya, a pris une position ferme pour s'opposer fermement à cette action. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Kamto, considéré par beaucoup comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2018, a insisté pour que les militaires restent dans leurs casernes et laissent les politiciens gérer les affaires politiques du pays. Lors de la dernière conférence de presse, Maurice Kamto a déclaré « Veuillez vous inscrire dans la liste des électeurs et voter pour sélectionner les dirigeants que nous voulons, au lieu d'un sous-traitant de changement dans l'armée, il y a un grand travail pour assurer la sécurité de notre territoire. » Il a également souligné que le coup d'État, qui ne stimule pas les progrès, se plongera dans le passé. Il n'y a pas d'investisseurs sérieux dans un pays pour supporter une section militaire. Kambodo a souligné l'importance du développement pacifique dans le vase pour voter, et non une attaque militaire. Ce poste a été occupé comme la ministre des Communications René Emmanuel Sadi. Il a fait des menaces cachées pour les journalistes et les chiffres publics pour résoudre le problème du coup d'État au Cameroun. Kamto, ancien doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université de Yaoundé 2, a également été ministre délégué auprès du ministre de la Justice, gardien du sceau, pendant 7 ans. Pendant de nombreuses années, Maurice Kamto s'est déclaré le plus farouche opposant au régime de Paul Biya. Son engagement en faveur de la démocratie et d'un changement politique pacifique a fait de lui une figure importante de la scène politique camerounaise. Il est important de souligner que la stabilité politique et la confiance des investisseurs sont des facteurs clés du développement du Cameroun. En s'opposant fermement au coup d'État et en encourageant la participation démocratique, Maurice Kamto contribue à renforcer ces éléments vitaux pour l'avenir du pays. Le rebondissement, cette déclaration sauve Bruno Bijang de l'humiliation. Dans cette chronique, le journaliste Auréole Chumi souligne l'extraordinaire capacité de Bruno Bijang à affirmer sa position dans le monde du journalisme. Il note que de nombreuses personnes peuvent être très compétentes, mais que même avec le temps, elles ne parviennent pas à avoir un impact significatif. Grâce à son programme « Elite Club », Bruno Bijang a réussi à créer une ligne de démarcation claire, devenant ainsi une personnalité reconnaissable dans divers domaines et milieux. L'auteur illustre son propos en évoquant Cédric Noufel, ancien présentateur du journal télévisé de 20h d'Equinox, qui continue de rester présent dans les esprits bien après sa mort. Il explique que les journalistes qui se contentent de rapporter l'actualité n'ont pas la même influence que ceux qui s'efforcent de pénétrer dans la conscience publique, comme Patrick Poivre d'Avor. La chronique présente également d'autres noms célèbres du journalisme camerounais tels que Charles Ndongo, Alain Bélibi, Jean-Vincent Chinom, puis Niao, Alex Mimban, Anne Enesang, Anne-Martha Mvoto, Barbara Etoa, Denise Epote, Éric Chinge, Willy Niba, Polycarpe Essomba. Valentin Siméon Zinga, Albert Ledouillonge et d'autres ont laissé une marque indélébile dans les esprits, établissant leur réputation. L'article se termine en soulignant que Bruno Bijang fait un pas en avant vers la création du fort tempérament dont un journaliste a besoin. Enfin, l'auteur a encouragé et félicité Bruno Bijang pour ses réalisations dans le domaine du journalisme, soulignant l'importance de se forger une réputation et de s'affirmer dans l'esprit des gens pour devenir un journaliste inoubliable. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.